Alors, bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer 6 pronostics pour le dimanche 20 décembre. Ils seront dans l'ordre chronologique, non pas de Flash Result ni des ligues professionnelles. Ce sera par rapport à ma chronologie horaire, effectivement, mais de mes systèmes qui me permettent de détecter, genre l'alerte algo, de détecter les value bet et les détections de résultats. Et évidemment, je rajoute ma petite touche finale, donc mon prono détaillé. Donc avant toute chose, voyons voir, d'ailleurs vous avez réussi hier pour la première fois à me faire bugger mon téléphone, puisqu'il y a eu tellement de notifications et d'alertes, il faut que je bloque tout ça. Donc je vais vous répondre certainement moins rapidement sur YouTube, parce que je ne serai plus alerté. Ça me fait bugger mon téléphone au niveau des notifications Facebook, Instagram, Twitter et sur YouTube. Donc effectivement une assez belle réussite d'hier, et en plus vous êtes beaucoup à être passé entre les balles et vous avez profité pleinement de mes pronostics. Donc le premier pari était Union de Berlin Dortmund, où là j'avais j'allais dire tenté, non, je voyais le match nul, mais l'Union de Berlin vraiment a fait match nul contre Bayern de Munich, hein, je vous avais alerté, donc ils ont fait une très belle performance, mais ils ne sont pas là par hasard puisqu'ils ont réussi à gagner contre Dortmund. Donc vraiment une belle équipe qui est là. Donc moi je voyais plus le match nul, et je pense que Dortmund quand même, l'absence d'Haaland se fait sentir, ils sont Haaland dépendants. Donc le premier pari était quand même, il passe, effectivement c'était le BTS, donc les deux équipes marquent. Donc ok, c'est gagnant. Le problème c'est que la sécurisation, le match nul ne passe pas. Bon, donc on n'est pas réellement, on va regarder sur la bankroll. Pour Ajaccio Nancy, bah, je voyais plutôt 0-0 ou 1-1. Un pari sécurisé, en fait, match nul, et là remboursé si le under, donc là on est remboursé. Pour ce qui est d'Auxerre Pau, donc effectivement c'est un pari gagnant, Auxerre gagne. Pour ce qui est de 3 Niort, c'est pareil, 3 gagne, donc c'est aussi un pari gagnant. Donc il y en a qui ont fait des beaux combinés, je vous rappelle et je vous dis, je sais que vous êtes nombreux à être nouveaux, tout ce que je vous propose c'est des paris simples, jamais je ne vous parle de paris combinés. Il y en a qui ont fait des super combinés avec tout ça, bah, tant mieux pour eux, mais il faut savoir aussi encaisser. Là c'est bien passé, vous avez gagné une petite fortune, mais voilà, donc gérez aussi et n'allez pas faire du all-in, hein. Donc la bankroll, toujours du vert, ça remonte très bien, on a une cote équivalente à 1,96. Ce qui me gêne, c'est sur Ajaccio-Nancy. Attention, il faut faire 2 bordereaux puisque j'avais fait le under. Enfin, j'avais fait le choix 1 remboursé sur le choix 2, mais là vous êtes obligé de faire 2 bordereaux, n'allez pas perturber, et ce qui me gêne c'est de faire passer une cote de 1,38 du coup. Moi le but est quand même de faire de faire passer la cote finale, hein. C'est comme là, ça me gêne 2,44, c'est dommage que ça passe pas, et là c'est un pari remboursé sur Union de Berlin. Ah non, c'était match nul remboursé sur BTS, je croyais que j'avais fait le contraire. Bon, de toute façon c'est remboursé, hein, on ne perd pas d'argent, donc ça reste quand même très vert, ça remonte, on est à plus de 51% de réussite, presque 52 avec une cote moyenne de 1,96, donc là ça remonte très bien. Donc je vous rappelle pour aujourd'hui rapidement, vous avez quand même quelques pronostics en Espagne, hein, Levante, Real Sociedad et Séville Valladolid, hein, qui est en vidéo, la vidéo d'hier, et puis voyons voir pour aujourd'hui le premier match. Alors j'avais sélectionné beaucoup plus de matchs, et puis vous savez, en allant il peut y avoir des journées où je vous propose 10 ou 15 matchs, c'est pas le problème des fois vous me posez la question, souvent c'est un problème de code, souvent c'est un problème d'information qui me manque, donc quand je peux pas élucider, quand je peux pas être certain, voilà, ça n'existe jamais du 100%, ok, mais lorsqu'il y a des doutes, je vous dis toujours s'abstenir. Après c'est une marge de value, si vous sélectionnez 10 matchs et un match vous propose une marge de value de 0,20, c'est peut-être plus intéressant qu'une marge de value de 0,3, et si vous avez 10 paris, peut-être vous pouvez rebaisser la voilure aussi, vous n'êtes jamais à l'abri de rien sur 4 ou 5 paris. C'est tous ces concepts là qu'il faut
comprendre, et c'est vrai que j'aurais pu très bien vous proposer une dizaine de paris sans problème. Bon, là je vais augmenter le débit. Alors pour ceux qui me connaissent pas, j'ai un petit problème qui m'handicape au niveau de la gorge, donc qui me procure des quintes de toux incontrôlables. Donc je vais pas me justifier à chaque fois. J'ai un rythme que c'est peut-être long, mais si vous faites les recherches pour chaque pari, vous allez mettre plus de 2 à 5 minutes par pronostic, et là vous avez quand même une photographie quand même assez détaillée, même si c'est assez synthétique. Donc voilà, si c'est trop long et si vous comprenez pas, alors je trouve que mes documents sont quand même assez bien détaillés, passez votre chemin. C'est que vous avez juste besoin d'un 1N2 qu'on vous balance à la figure. Eh ben désolé, je ne peux pas proposer un N2 à la figure sans rien dire, parce que même là vous allez même pas comprendre, et lorsque vous allez perdre, vous allez être encore plus énervé, quoi. Donc là je vous donne les éléments, je vous dis pas de combiner, à vous de faire votre pronostic final par rapport à votre mise, par rapport à votre acceptation au risque, et voilà, si vous faites des combinés c'est votre problème, mais moi ce sont que des paris simples. Et après, sélectionnez ce qui vous intéresse et laissez de côté ce qui vous intéresse pas. Si vous avez le moindre doute, abstenez-vous. C'est tout. Je vais arrêter avec tout ça, mais vous êtes là, je viens de tourner la tête et en fait, on est 8000 maintenant. Tous les 10-15 jours, il y a 1000 abonnés de plus. Bon, il est certain que là, c'est plus gérable. Je vous dis tout de suite, au niveau des commentaires et autres, je suis noyé. L'espace privé n'arrivera certainement pas pour Noël. J'ai énormément de problèmes techniques et je crois que même je vais peut-être changer. Il me faut quelque chose de vraiment très personnel et adapté à mes besoins. Et voilà, je vais être obligé de créer de A à Z tout ce que j'ai besoin et prendre le temps. Je ne suis pas pressé, ne vous inquiétez pas. En attendant quand même, YouTube me met la publicité en autorisation, donc je l'utilise, désolé. C'est ce qui paiera de toute façon après les pronostics gratuits, même si voilà, il n'y a pas d'enrichissement personnel, c'est quand même peanuts. Bon, je vais prendre un rythme assez élevé, donc on va voir le premier match qui est Nantes-Angers. Donc Nantes est 16e à 14 points à la porte de la relégation. Ils ont 1678 points et le rating, et Angers est 9e avec 23 points avec 1758 points et le rating. Donc c'est toujours des équipes qui sont plus ou moins massibles en fait, entre les 4 5e jusqu'à 7 8 10e, ça dépend. C'est là où vous allez faire votre argent, hein. Pour moi c'est des équipes cibles. Donc vous comprendrez que je suis plus intéressé par le pronostic d'Angers. Voyons voir le face-à-face. Donc assez terne pour Nantes, hein. Ils n'ont plus gagné depuis 7 matchs. Ils gagnent à 20%, ils font match nul à 33%, ils perdent à 46%, ils font des over 2,5 buts dans le match à 60% et des under à 40%. Ils marquent en premier à 40%, ils encaissent en premier à 53%, un rapport négatif de moins 51%. Pour Angers, une certaine régularité, mais aussi une certaine alternance entre les résultats. Donc voyons voir, ils gagnent à 46%, match nul à 13%, ils perdent à 40%, ils font des over plus de 2,5 buts dans le match à 46%, des under à 53%, ils marquent en premier à 46%, ils encaissent en premier à 53%. Un rapport positif de plus 32%, c'est ce que je vous dis, vous voyez, il y a une certaine alternance, mais ce sont toujours intéressants, parce qu'ils gagnent avec des cotes quand même intéressantes. Bon, 1,90 c'est quand même limite, mais 3,54, ils sont pas attendus en fait, hein. Donc lorsqu'ils gagnent, c'est avec des grosses cotes. Le face-à-face domicile extérieur, donc une certaine alternance à domicile. Nantes n'a toujours pas gagné depuis 4 matchs. Par contre, une très belle régularité. D'ailleurs, étrangement, cette équipe-là, alors qu'elle était pendant quelques temps beaucoup plus solide, comme Montpellier d'ailleurs, à domicile. Et Montpellier et Angers sont aussi à l'aise à l'extérieur. Et même Angers me semble plus à l'aise à l'extérieur. Et voilà, les 4 derniers matchs où ils sont invaincus, ils ont gagné 3 matchs. L'historique des confrontations nous dit que Angers l'avait emporté l'année dernière contre Nantes. Voyons voir les informations qui vont bien. Donc au niveau de détection, l'alerte algo gagné futé qui sera ouverte dès que possible, nous détecte le N et le 2. Il nous détecte le under value à partir de 1,22.
Donc voilà, au niveau des blessés côté Nantes, un blessé certain, Limbombe, qui subit une déchirure, et un autre absent aussi certain, Mendy. Il y a plusieurs incertains dans l'effectif, mais il n'y a aucune confirmation, donc je n'ai pas plus relevé que ça me facilite aussi ma prise de notes. Au niveau effectif, on sera certainement sur une feuille de match en 4-3-3 au niveau dispositif tactique, qui reste toutefois, qui ressemble tout à fait à l'équipe de Nantes, hein, il n'y a pas plus de problème que ça. Côté Angevin, donc El Melali et puis Ebos, qui sont blessés respectivement à l'épaule et les ligaments croisés, donc ça risque d'être des longues absences. Mis à part ça, hein, ce sont quand même des joueurs interchangeables, donc il y a aussi un certain équilibre côté Angers, certainement en dispositif tactique de 4-2-3-1. Donc voilà, je pense que côté effectif, il n'y a rien à soulever de plus. Les statistiques, donc très peu de statistiques côté Nantes, donc je vous dis tout le temps, c'est synonyme de beaucoup de changements, d'alternance de résultats, de manque de régularité. Dans leurs 12 derniers matchs à domicile de Ligue 1, Nantes comptabilise que 2 victoires, donc c'est vrai que c'est très peu. Angers est sur une série de 3 victoires consécutives contre Nantes. Bon, ça c'est un peu bateau, les années changent, hein, j'aime pas marquer ce type d'infos. Angers a réalisé une série de 3 victoires par 2 buts et plus lors des 6 derniers matchs, donc ça c'est une stat déjà plus intéressante. Et dans 5 des 6 derniers matchs de Angers contre Nantes, il y a eu moins 2,5 buts, donc effectivement même les stats sont un peu dans ce sens-là. Les deux équipes marquent non. À 54% et une divergence puisque le BTS nous dit oui avec une cote de 1,70, donc divergence au côté over-under, et c'est le under aussi qui est soulevé. Le problème, c'est aussi un problème de cote et de divergence. Là on nous donne 45% de under avec une cote de 1,60. Donc ce n'est pas value non plus. Au niveau des probabilités 1 et 2, 26% pour Nantes, match nul à 33%, et la victoire extérieure à 41%, le 2 certainement un 2-0. Les cotes nous permettent de sécuriser. Donc sur ce match, hein, qui semble pas du tout évident, mais effectivement je ne vois pas pourquoi Angers ne ferait pas aussi bien, donc on peut sécuriser. Donc je vous propose le 2, rembourser Sienne, donc on aurait une cote équivalente à 2,07, donc là c'est une répartition, un exemple de répartition pour 30 €, donc sur le 2 vous mettez 21 €, et sur le match nul vous mettez 9 € pour un pari remboursé. Donc c'est, vous voyez ce que vous voulez, c'est vrai que c'est pas forcément non plus un pari facile, mais je ne vois pas Angers perdre. Voilà ce que ça traduit. J'accepte aussi d'être remboursé, mais j'espère gagner. Le match suivant, Tottenham-Leicester. Donc l'alerte algo nous détecte le 1, la victoire de Tottenham. Donc voyons voir les statistiques générales. Tottenham est deuxième avec 25 points, ils ont 1940 points Elo rating, et Leicester est quatrième avec 24 points, ils ont 1795 points Elo rating. Voyons voir le face-à-face. Donc Tottenham, une belle régularité, ils viennent juste de perdre à l'extérieur contre Liverpool, mais avant ça, ils étaient quand même sur 11 matchs d'invincibilité. Pour ce qui est de Leicester, pour moi c'est une équipe que je qualifierais de ça gagne ou ça perd, il n'y a pas de match nul. Donc voyons voir, Tottenham gagne à 53%, match nul à 30%, ils perdent à 15%, ils font des over 2,5 buts à 38%, des under à 61%, ils marquent en premier à 69% et ils encaissent en premier à 30%. Il y a un rapport positif de plus 32% sur cette équipe. Côté Leicester, ils gagnent à 61%, 0% de match nul, ils perdent à 38%, ils font des over plus 2,5 buts à 69%, des under à 30%, ils marquent en premier à 46%, ils encaissent en premier à 53%, un rapport positif de plus 105%. Le face-à-face domicile extérieur, donc Tottenham est invaincu dans ses 5 derniers matchs. Attention, une très belle régularité quand même de Leicester à l'extérieur. Ils ont quand même gagné 5 de leurs 6 derniers matchs.
L'historique de confrontation nous disent que Tottenham l'a emporté les 3 dernières années. Donc voyons voir les informations que je vous trouve. Donc côté absent, il y a beaucoup d'incertains aussi, mais ce qui est certain au niveau des absents, c'est Tanganga et Lamela qui sont absents. Le dispositif tactique sera certainement en 4-2-3-1. C'est très équilibré, il n'y a aucun souci. Attention, au niveau de Leicester, aussi 3 absents, dont ces 3 joueurs. Bon, il y a quand même des doublures, hein, donc ça reste aussi quelque chose, ça ressemble quand même à l'équipe de Leicester sans ces joueurs. C'est ce que je veux laisser transparaître. Donc un dispositif tactique certainement en 3-4-2-3-1. Voilà, ça reste conforme. Les statistiques, aucune défaite à la mi-temps ne peut être trouvée dans les 19 derniers matchs de Tottenham en Première Ligue. Donc voilà, c'est quand même costaud. Tottenham n'ont pas perdu dans 20 des 23 derniers matchs à domicile de toute compétition. Tottenham n'a pas été battu lors des 10 derniers matchs consécutifs à domicile de toute compétition. Tottenham ont gagné leurs 6 derniers matchs à domicile de toute compétition. Tottenham a remporté 5 victoires par 2 buts et plus les 10 derniers matchs de toute compétition. Lors des 10 derniers matchs à domicile de Première Ligue, Tottenham a remporté un total de 7 victoires. Lors de leurs 8 derniers matchs à domicile de toute compétition confondue, Tottenham a réussi à marquer 2 buts et plus. Donc voilà, ça score et c'est très costaud à domicile. Leicester a gagné par 3 buts et plus 3 des 6 derniers matchs à l'extérieur. Et Leicester a gagné 5 des 6 derniers matchs extérieurs. Effectivement, nous l'avons vu. Les probabilités, les deux équipes marquent, oui, à 75%. Sauf que je suis moins sûr, chose que j'ai omis de vous montrer, c'est que à domicile, quand même Tottenham fait beaucoup de clean sheet. Hein. Donc voilà, ça va être plus parlant parce que moi j'ai pas les matchs européens, mais si vous regardez bien, attention Tottenham, 5 clean sheets à domicile sur les 6 derniers matchs. Hein. Et encore, ils ont encaissé qu'un seul but. Donc attention, c'est costaud, hein. C'est plus visible sur Flash Score puisque je n'ai pas les matchs européens sur le logiciel de stats. Donc je continue, donc je vous disais, hein, pas sûr, c'est à 75%, les deux équipes marquent, une cote de 1,33, ça ferait une cote de 1,33, donc ça serait très value, mais je ne vous le conseille pas parce que ils sont quand même très costauds à domicile, Tottenham. Les probabilités nous donnent le over à 67% qui est value, parce qu'on nous propose, donc 67%, ça fait une cote de 1,49, et là on nous propose une cote de 1,60, donc c'est value. Les probabilités nous donnent à 52% la victoire de Tottenham, match nul à 30%, et Leicester à 18%. Le 1, alors les probabilités voient 2-1, mais sachant, comme je vous dis, par rapport au clean sheet, moi je pense Tottenham peut être capable de réaliser plutôt un 2-0 en fait. Donc c'est ce que je vous propose, un pari sec. Donc vous pouvez peut-être le sécuriser avec le pari précédent ou suivant. Vous pouvez peut-être... moi je vous conseille pas non plus le over. Moi j'ai bien peur du 2-0. Là c'est trop indécis de mon côté. 2-1, 2-0 peut-être. Moi je vois plutôt le 2-0. Donc voilà, c'est limite pour le over, le under. Vous risquez d'être piégé. Vous connaissez différentes techniques hein, de lissage, de sécurisation choix 1 sur choix 2. Faites vos calculs avec la calculatrice. Hein, tapez linka.us/calcu et vous allez avoir accès aux calculatrices Gagnifuté. Vous allez pouvoir faire les paris choix 1 remboursés sur choix 2 par exemple. Donc voyez ce que vous faites. Moi je le prends sec en fait, hein, le 1 à 2,05 qui est une belle cote. Donc voyons voir le pari suivant, donc qui est Fribourg Hertha. Donc l'alerte algo nous détecte le N2. Fribourg est 11e avec 14 points et Hertha est 12e avec 13 points. Fribourg a 1755 points et le rating, et Hertha a 1781 points. Deux équipes dans le ventre mou du classement, mais qui ont quelques particularités, donc c'est pour ça que je vous les propose. Donc Fribourg gagne à 25%, ils font
font match nul à 41% et ils perdent à 33%. Ils marquent, ils font des over 2,5 et des under moins 2,5 buts dans le match à 50% des deux côtés. Ils marquent en premier à 66%, ils encaissent en premier à 33%, un rapport négatif sur cette équipe de moins 38%. Pour ce qui est d'Hertha, donc les deux, une très belle régularité depuis 5 matchs, ils sont invaincus, et pareil pour Hertha, les 4 derniers matchs, une très belle régularité, et Hertha gagne à 25%, match nul à 33%, ils perdent à 41%, ils font des over 2,5 à 56%, dans under à 41%, ils marquent en premier à 58%, ils encaissent en premier à 41%, moins 35%, les deux, si vous voyez, ça gagne peu, ça limite souvent avec un match nul. Voyons voir le face-à-face domicile-extérieur, donc une certaine régularité, mais une certaine aussi alternance, donc beaucoup d'improbabilité sur ces deux équipes. Historique des confrontations nous disent que Hertha n'a plus gagné depuis 7 matchs à Fribourg, donc c'est à prendre en compte. Donc voyons voir les informations qu'ils vont bien, donc 2 blessés, et puis un test Covid 24 heures, il faudra voir. Ce matin je n'avais pas d'informations, un milieu de terrain qui serait peut-être absent. La feuille de match sera certainement en 3-4-3, donc ça reste conforme par rapport aux habitudes de cette équipe. 2 autres blessés côté Hertha. Un dispositif tactique certainement en 4-2-3-1. Ça reste aussi conforme à l'équipe habituelle d'Hertha. Pour ce qui est des statistiques, Fribourg n'a gagné que 2 de ses 11 derniers matchs de toute compétition. Fribourg a fait match nul half-time, full-time, donc à la mi-temps, à la fin du temps réglementaire, dans ses 7 derniers matchs en Bundesliga. Et Fribourg a fait match nul dans 3 des 6 derniers matchs à domicile. Donc le match nul ressort. Hertha contre Fribourg, les deux équipes ont marqué lors des 11 dernières rencontres à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'Hertha à l'extérieur pendant 11 matchs, c'est vrai que c'est pas très français. On fait match nul contre Fribourg, bon, les années changent, les joueurs changent. Je vous le marque parce que c'est quand même à relever, et ça va dans le sens de mon prono. Hertha contre Fribourg et non Ribourg, ça c'est moi. Il y a 6 matchs nuls dans les 12 dernières rencontres. Donc voilà, c'est le match nul qui ressort beaucoup, c'est ce que je veux vous mettre en avant. Hertha a fait match nul à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans 6 des 12 derniers matchs contre Fribourg. Hertha a remporté 2 de ses 11 derniers matchs en Bundesliga. Dans 7 des 9 derniers matchs de Hertha à l'extérieur de toute compétition, les deux équipes ont marqué. Donc ça aussi, c'est une constante aussi qui ressort. Hertha est invaincu dans 6 des 7 derniers matchs de toute compétition. Donc ils gagnent pas vraiment, mais ils font du match nul. Ça va dans le sens de mon prono. Les probabilités, donc oui, les deux équipes marquent à 1,45 et on nous propose 1,50, donc c'est value. Pour ce qui est des probabilités under-over, c'est le under qui passe à 57%, donc à une cote de 1,75 et on nous propose 1,82. Donc là, il y a une divergence par rapport à l'over, le under et par rapport aux cotes. Pour ce qui est des probabilités 1 et 2, donc 26% de victoire à domicile, 51% de match nul, 23% pour la victoire extérieure. Donc certainement le N1-1, effectivement c'est ce que je vois, une certaine neutralité sur ces deux équipes, sachant que les deux équipes marquent qui me semble ressortir énormément, donc je le mets en premier parce que si on invertit, on a une cote équivalente moins intéressante et on sera de toute façon en positif au niveau de la cote équivalente si c'est uniquement le BTS qui passe. Donc je vous propose les deux équipes marquent, oui à une cote de 1,50 qui est en plus value, remboursé si match nul à 3,35. Donc j'intervertis parce que ça nous donne une cote équivalente intéressante et si uniquement le BTS passe, on n'est pas perdant, on gagne très peu, mais au moins voilà. Ok. Donc voyons voir le pronostic suivant qui est Wolfsburg-Stuttgart. Alors Wolfsburg est 6e avec 21 points, ils ont 1903 points et le rating, et Stuttgart est 7e avec 18 points, des concurrents directs pour les places européennes avec 18 points, donc ils ont 1815 points et le rating. Voyons voir le face-à-face. Donc deux équipes très régulières.
Par contre, ils ont quand même tendance à faire beaucoup de matchs nuls. Donc Wolfsburg gagne à 41%, match nul à 50%, ils perdent à 8%. Ils marquent et ils font des over et des under, plus 2,5 buts, moins 2,5 buts dans le match à 50%. Ils marquent en premier à 33%, ils encaissent en premier à 50%, un rapport négatif de moins 17%. Donc c'est pas si mal que ça. Bon, ils viennent, on peut les excuser, ils viennent de perdre contre le Bayern, sinon ils étaient invaincus avant ça. Par contre, ils ont quand même tendance au match nul. C'est à peu près le même type d'équipe pour Stuttgart. Donc voyons voir le face-à-face, domicile extérieur. Donc Wolfsburg est toujours invaincu à domicile, hein, c'est ce qui est très bien depuis 6 matchs. Et à l'extérieur, Stuttgart aussi est invaincu depuis 6 matchs. Donc vous voyez un petit peu le sens de mon pronostic. Pour ce qui est des confrontations, donc ça fait 12 confrontations directes où Stuttgart n'a plus gagné à Wolfsburg, donc c'est un fait quand même assez marquant. Stuttgart, l'alerte algo pour Wolfsburg ou Stuttgart nous détecte le N2, ne détecte pas ni l'over ni le under. Pour ce qui est des informations au niveau de l'équipe, un joueur, un attaquant gênant, et pour le dispositif tactique Admir Mehdi qui sera absent. Le dispositif tactique sera certainement en 4-2-3-1. Ça reste somme toute équilibré, hein, mais c'est vrai que ça peut être gênant au niveau de cet attaquant-là. Attention, Stuttgart, il y a quand même beaucoup de blessés, dont 3 attaquants qui peuvent être considérés comme des doublures, mais il s'avère que s'il y a des blessés parmi les attaquants, ça va commencer à être gênant pour Stuttgart. Hein. Donc la feuille de match probable en 3-5-2, qui reste aussi conforme. Les statistiques particulières, donc dans les 7 derniers matchs à domicile de toutes compétitions confondues, il n'y a eu aucune défaite de Wolfsburg. On l'a vu ça, Wolfsburg n'a pas été battu lors de 11 des 12 derniers matchs, donc on l'a vu en Bundesliga. Il y a eu une série de 4 victoires consécutives à domicile de toutes compétitions confondues pour Wolfsburg. Lors des 12 derniers matchs de Bundesliga, Wolfsburg a enregistré 6 matchs nuls. Les deux équipes ont marqué dans 8 des 9 derniers matchs de Wolfsburg dans toutes compétitions. Wolfsburg a gagné 4 victoires à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans les 6 derniers matchs à domicile de toute compétition, donc c'est quand même pas mal. Wolfsburg a marqué au moins un but dans chacun de ces 9 derniers matchs. Donc ça marque, le BTS ressort aussi beaucoup. Pour Stuttgart est invaincu lors des 8 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Les deux équipes ont marqué donc une constante dans 11 des 12 derniers matchs de Wolfsburg de toute compétition. Les deux équipes ont marqué aussi, mais là c'est consécutivement dans les 8 derniers matchs de Stuttgart dans toute compétition consécutivement. Dans 10 des 11 derniers matchs de toute compétition, Stuttgart est invaincu. Donc on l'a vu, tout ça dans les stats nous confirment tout ça, traduit les classements tout simplement. Stuttgart a battu par 2 buts et plus 5 des 10 derniers match contre Wolfsburg de toute compétition. Stuttgart a gagné par 2 buts et plus 5 des 10 derniers matchs à l'extérieur. Stuttgart a fait match nul dans 5 des 8 derniers matchs de Bundesliga. Dans leurs 17 derniers affrontements consécutifs de toute compétition, Stuttgart a réussi à marquer au moins un but. Donc ça marque des deux côtés, le BTS ressort et le match nul ressort. Le pronostic est pratiquement fait. Le BTS, donc oui, les deux équipes marquent à 80%, donc une cote de 1,25 et on nous propose 1,44, donc c'est très value. Donc la marge de value est quand même assez importante. Les probabilités nous donnent le over à 78%, donc plus 2,5 buts, ce qui correspond 78% à une cote de 1,25 et là on nous propose 1,42 qui est value aussi. Les probabilités nous disent 31% pour Wolfsburg, 41% de match nul, 28% pour Stuttgart, le N, un score probable de 2-2. Je pense effectivement que ça va jouer, ça va être certainement une affiche très attractive. Je vous propose donc le match nul parce que vous l'avez vu, une certaine neutralité des deux côtés, je pense que ça va jouer. Et puis rembourser 6 BTS à 1,44, là je suis très très confiant sur ce match dans la mesure où je pense qu'on va pouvoir additionner les deux et là d'avoir une cote équivalente à 2,12 qui est très intéressante. Donc sur le match nul vous mettez 9 € et vous mettez 21 € sur le BTS. Oui, les deux équipes marquent. Donc voilà pour ce pari. Passons au match suivant qui est Eibar Real de Madrid.
Eibar est 12e avec 15 points, ils ont 1710 points et le rating, et Real de Madrid est 3e avec 26 points, se bagarrant pour la première place et les places européennes en Ligue des Champions, et ils ont 2022 points et le rating. Voyons voir le face-à-face. Donc Eibar, attention quand même, une certaine régularité, hein. Ils n'ont plus perdu depuis 5 matchs, et puis le Real reste sur 3 victoires. Donc voyons voir, Eibar gagne à 23%, match nul à 46%, ils perdent à 30%, ils font des over plus 2,5 buts à 23%, des under à 76%, ils marquent en premier à 30% et ils encaissent en premier à 46%. Il y a quand même un rapport positif de plus 22%, ils gagnent très peu, mais ils ont gagné vraiment avec d'énormes cotes. Pour ce qui est du Real, ils gagnent à 61%, match nul à 15% et ils perdent à 23%. Ils font des over plus 2,5 buts à 46%, des under à 53%. Ils marquent en premier à 76%. Ils encaissent en premier à 15%, un rapport positif de plus 26%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc Eibar n'a toujours pas gagné à domicile. Il reste sur 2 matchs nuls. D'ailleurs, si vous regardez à domicile, hein, ils ont marqué aucun but, ils ont marqué qu'un seul but même carrément en 7 matchs, c'est beaucoup trop peu. Le Real, une certaine alternance, l'historique des confrontations. Donc le Real l'avait emporté 4-0 l'année dernière. Les informations qu'ils vont bien, donc l'alerte algo nous détecte le 2 qui est de Eibar. Attention, ils ont participé il y a 3 jours à la Coupe du Roi. Il y a quand même 4 absents, 4 joueurs incertains et puis 3 joueurs absents, et puis pour cause de blessure. Et puis vous avez Burgos qui est suspendu. Le dispositif tactique sera quand même en 4-4-2. Ça reste assez équilibré, mais ce n'est pas du tout la feuille qui a été... Donc le dispositif tactique sera certainement 4-4-2, qui ressemblera pas forcément à la dernière feuille de match, puisque en fait avec les absents, le Real de Madrid apparemment un effectif au complet, le retour de l'ensemble des joueurs. En fait, ils ont tous assisté à un entraînement commun dans la semaine. Ils seront certainement pas tous alignés évidemment, et puis je pense que Zidane va leur donner peut-être un petit peu de temps de jeu. Je ne pense pas qu'il démarre peut-être le match. Je pense que Madrid va essayer d'emporter ce match 2-0 et peut-être de faire tourner. Il faut assurer, il n'y a pas de souci côté Ramos, Benzegol, ils sont là. Donc le dispositif tactique en 4-3-3, les statistiques particulières. Eibar n'a pas réussi à marquer un seul but dans les 5 derniers matchs. Eibar a gagné seulement 1 des 10 derniers matchs. Eibar est invaincu dans 8 des 9 derniers matchs, mais ils font des matchs nuls en fait, on l'a vu. Il y a eu moins 2,5 buts dans les 8 derniers matchs de Liga de Eibar. Le Real Madrid a battu Eibar dans les 3 dernières confrontations en championnat. Le Real Madrid est invaincu dans 44 des 50 derniers matchs de Liga. Dans 4 des 5 derniers matchs du Real de Madrid de toute compétition, il y a eu moins 2,5 buts. Et le Real a gagné ces 4 derniers matchs de toute compétition. Les probabilités nous donnent le BTS non à 58%, une cote à 1,72. Elle est value parce qu'on nous propose 1,75, mais les books favorisent le oui. Les deux équipes marquent à 1,72, donc il y a une divergence. Au niveau des probabilités, on nous donne le under à 60% avec une cote de 1,62, mais il y a aussi une divergence avec les books, puisqu'en fait ils nous donnent le under à 1,80, donc restez à l'écart quand il y a trop d'écart comme ça. Les probabilités nous donnent 10% pour Eibar, match nul à 23%, la victoire extérieure à 67% qui correspond à une cote à 1,48. Donc le 2, probablement le 2-0, effectivement peut-être un score un peu plus élevé puisque je pense qu'Eibar a joué 3 jours plus tôt, plus ils n'ont pas l'effectif vraiment type de cette équipe, donc ils sont très amoindris, donc... je vous propose tout simplement de valider la victoire du Real, donc le 2 à une cote de 1,50. Donc voyons voir le match suivant qui est Lille-Paris Saint-Germain. Donc la détection algo nous détecte le N.
Voyons voir le face-à-face. Donc Lille est premier avec 32 points et le PSG est deuxième avec 31 points. Ils ont respectivement 1955 points pour Lille et le rating et 2073 points pour le PSG. Le face-à-face, donc une très belle régularité des deux côtés. Sachant que Lille est invaincu dans ses 5 derniers matchs, ils gagnent à 60%, ils font match nul à 33%, ils perdent à 6%, ils font des over plus 2,5 buts à 40%, des under à 60%, ils marquent en premier à 80%, ils encaissent en premier à 20%, un rapport positif de plus de 17% sur cette équipe. Paris reste sur une victoire extérieure, ils gagnent à 66%, match nul à 6% et perdent à 26%, ils font des over plus 2,5 buts à 60%, des under à 40%, ils marquent en premier à 73%, et ils encaissent en premier à 26%, un rapport négatif de moins 13%. Ben oui, parce que lorsqu'ils gagnent, ils gagnent avec des cotes fracassées et ils n'ont pas gagné tout leur match. Donc dès qu'il y a un match perdu ou match nul, patatras, le rendement s'écroule. Et ben à domicile, Lille est toujours invaincu. À l'extérieur, le Paris Saint-Germain ne fait pas match nul, ça gagne ou ça perd. L'historique des confrontations. Et ben Lille avait perdu contre Paris 2-0. Bon, en général, ça a quand même tendance sur les années précédentes. Hein, vous voyez, il y a 6 défaites en 8 matchs. Voyons voir les informations qu'ils vont bien. Donc pour Lille, Renato Sanchez et Luis Araujo sera certainement absents puisqu'ils sont blessés. Sinon, ça reste assez conforme en 4-4-2. Donc voilà, il y a quand même de la profondeur de banc aussi sur Lille. Par contre, le PSG, mais ils nous ont habitués toute l'année là pour l'instant à avoir un effectif quand même démis. Une incertitude sur Marquinhos en défense. Ils seront pas là pour ce qui est du cas de Neymar, Sarabia, Icardi, Bernat et Abou Diallo. Donc bon, ça peut être un petit peu gênant, mais ils ont la profondeur de banc, donc ils ont commencé à nous habituer à ça. Ils performent quand même. Hein. Et puis Danilo qui est suspendu, mais qui est blessé aussi. Donc une équipe quand même assez conforme en 4-3-3. Qui est quand même toujours très équilibrée de par leur profondeur de banc. Voyons voir les statistiques particulières. Lille n'a subi aucune défaite half-time, donc à la mi-temps, lors des 12 derniers matchs consécutifs à domicile. Lille n'a pas de défaite, il n'y a pas de défaite pour Lille lors de 21 des 23 derniers matchs à domicile. Lille sont invaincus dans leurs 10 derniers matchs à domicile de Ligue 1. L'équipe de Lille est sur une série de 3 victoires consécutives à domicile. Les deux équipes ont marqué dans 6 des 8 derniers matchs de Lille en Ligue 1. Dans leurs 7 derniers matchs à domicile de Ligue 1, Lille a gagné 6 d'entre eux. Lille a marqué au moins un but et plus lors des 22 derniers matchs de Ligue 1. Pour le Paris Saint-Germain, lors de ses 40 derniers matchs en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a remporté un total de 31 victoires. Lors de ses 30 derniers matchs de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a été invaincu à 26 reprises. Le Paris Saint-Germain a remporté 6 des 12 derniers matchs de championnat avec une marge de 3 buts et plus. Le Paris Saint-Germain a réussi à gagner par 2 buts et plus lors de 9 des 12 derniers matchs de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a marqué 3 buts et plus lors de 17 des 27 derniers matchs. Les probabilités nous disent le BTS, les deux équipes marquent oui à 80%, ça fait une cote de 1,26. Donc c'est value, ça pourrait être ajouté puisque la cote est 1,50. Pour ce qui est de l'over-under, on nous donne le over à 62%. Les books nous proposent 1,50, donc c'est pas value. Les probabilités nous donnent 33% pour la victoire de Lille, 36% pour le match nul, 31% pour la victoire de Paris Saint-Germain. Donc le N 1-1. Et voilà, donc voilà ce que je vous propose. Le match nul à 3,85 et rembourser si oui, les deux équipes marquent à 1,50. Hein, comme on a vu que ça marquait quand même. On aurait une cote équivalente à 2,28 et j'espère que cette fois ça passe parce que c'est ce que je vise. Donc sur le match nul, vous mettez 10 € et vous mettez 20 € sur les deux équipes marquent oui. Et pour voilà pour ce match. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Donc voilà pour ce match, donc je réponds à vos questions en commentaire. N'oubliez pas de liker, vous êtes encore trop peu par rapport au nombre de visionnages. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, merci. N'oubliez pas de vous abonner.